for us. Behold his mighty hand. Que nous sois de prêcher. Il est pour de toi des actes pareils. Voilà, c'est monsieur Frère Sunda. Je suis venu avec la décision, avec mon panteau. On va bien frapper, on va bien chipoter les démons qui tracassent dans la vie des enfants de Dieu. Quoi. Voilà. Je Amen, mon sais frère. qu'on va sortir avec la victoire. Amen. Voilà, c'est ça. Que Dieu te bénisse, mon frère. Moi, je suis venu avec la décision. On est plus que vainqueur, quoi. Amen, mon frère. Que Dieu te Celui qui est bénisse. en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh yes. Allez, merci bien.
pendant que je suis en train de prêcher, il est étonné de voir que ça a disparu. C'est l'émotion. Il n'a jamais vu de telle chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as plus mal au genou. Quand tu prêchais, quand tu as commencé à chanter, je comprends comment ça. Wow, on y va, on y va. Waouh, il y a la puissance de Dieu ce matin. On y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Yes. J'avais mal au genou avant, quand tu as commencé à chanter la chanson de Macalabay. Je sais pas, je voulais me mettre à genoux, mais je me suis pas mis à genoux à la base. Après, je sais pas, il y a un esprit qui m'a pris, je me suis mis à genoux. Je me suis mis à genoux et puis j'ai commencé à prier. J'ai commencé à chanter avec toi. Ensuite, tu as arrêté de chanter, moi je voulais m'arrêter de chanter aussi. Je voulais me rasseoir, mais je pouvais pas. Je voulais ouvrir les yeux, je pouvais pas. J'avais les mains comme ça, je voulais remettre mes mains normales. Je pouvais pas, j'arrivais pas. J'ai commencé à prier parce que moi j'aime bien adorer mon Seigneur. J'ai commencé à adorer, à dire merci pour tout et n'importe quoi. J'ai commencé à dire merci. Et du coup, comme ça, je me lève, je regarde mes soeurs Clarisse et toi. Je regarde, je leur ai dit, depuis tout à l'heure, j'étais à genoux. Et moi, j'ai prêché, je voulais me lever, arrêter de chanter et tout, mais j'ai continué. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas arrêté de chanter, je continue à chanter. Et après un moment, maintenant, je touche mon genou parce que souvent, j'ai tellement mal au genou que je touche toujours mon genou pour savoir comment elle va, parce que j'avais une petite bosse là. Je touche mon genou, je sens comme ça, je vois qu'il n'y a pas de douleur. Je vois que la petite bosse, elle y est pas. Même ça disparaît. Parce qu'il a cherché la douleur n'est plus. Il a regardé les bosses a disparu. Il se demande mais comment ça peut se faire. C'est incroyable les choses comme ça. Là, je cherche la douleur, je suis en train de chercher la douleur, mais j'ai pas mal. J'ai pas mal, ça crée juste un petit craquement, mais j'ai pas mal. Je cherche dans toute place depuis. Je cherche la douleur, je cherche la douleur, j'ai pas mal. Il a commencé à chercher la douleur. Il le cherchait. Shalom. Shalom. Donc c'était le 31 décembre, quand l'évangéliste avait dit de venir avec nos enveloppes. Donc moi, dans l'enveloppe, en fait, j'avais déjà demandé à Dieu qu'il me fasse sa grâce. Parce que j'avais dit que si le Seigneur il me fait sa grâce, tout ce que j'ai besoin est dedans. Si j'ai la grâce de Dieu qui m'accompagne,
tout ce que j'ai besoin sera dedans. Et je lui avais demandé aussi qu'il m'aide dans le sens financier parce qu'il y avait une facture qui était arrivée à la maison, 1818 € qu'ils avaient voulu prendre sur notre compte, comme c'est une facture d'électricité qui était arrivée parce que DF s'était trompé. Arrivé là, les mois ont passé comme ça, il y a un pasteur qui est venu qui disait que les problèmes allaient se résoudre dans 2 mois. Un jour comme ça, je me lève, je regarde sur mon compte, je vois qu'il y avait plus de la somme de la facture que j'avais besoin qui était arrivée sur le compte. Le jour même, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, Arnold, regarde sur mon compte la somme d'argent qu'il y a. Il a pris le téléphone, il a regardé, il a dit, tu es sûr? J'ai dit, il faut bien regarder. Il a dit, tous ces zéros là, tu es sûr? J'ai dit, oui, il faut bien regarder. Il a dit, aujourd'hui, on va payer la facture. J'ai dit, aujourd'hui, on paye la facture. On a payé la facture. Depuis aussi des années, depuis que je suis petite, j'avais jamais vu ma mère. Jamais re-eu au téléphone jusqu'à 19 ans. Après, quand je l'ai eu à 19 ans au téléphone, je l'ai eu de temps en temps comme ça. Je disais toujours, mais Seigneur, est-ce qu'un jour je vais la voir? Souvent on me dit que non, elle est malade, mais si elle est encore vivante aujourd'hui, c'est pour que tu me permettes qu'un jour au moins je la vois. Dieu m'a fait grâce encore, j'ai fait les démarches, les papiers qu'il fallait. Des fois j'appelle l'évangéliste, là-bas en Afrique, il demande que moi je donne 3 000 € pour les cautions pour qu'elle puisse vivre en fait à la France par rapport au nombre de jours qu'ils ont besoin. J'ai dit, ah mais moi j'ai pas cette somme d'argent. L'évangéliste, on va faire comment? L'évangéliste a dit, il n'y a pas de souci, c'est l'année du travail, t'inquiète pas. J'ai dit d'accord. J'ai dit, maman, va avec la foi que tu as, Dieu va faire. Elle est partie, elle a rentré le dossier sans le traverser. Le monsieur même qui avait demandé le traverser, qu'il a oublié qu'il fallait le traverser, il a laissé. Après, j'attendais encore, j'ai dit, évangéliste, on ne voit pas encore le visa. Il a dit, attends, c'est l'année du travail. J'ai dit, d'accord. Un jour, ma mère, elle m'appelle comme ça, elle me dit, Georgette, le visa, c'est bon. J'ai crié. Je crois même évangéliste, il était à la prière, j'ai oublié qu'il était à la prière. J'ai harcelé le téléphone toute la soirée pour dire, évangéliste, le visa, c'est bon. Et Dieu a fait grâce. Le jour même, il y avait les promotions des billets d'avion. Je suis partie, j'ai payé le billet d'avion. Après, ma mère, elle est arrivée dans 2 semaines. J'ai dit, mais comment je vais faire? Quelqu'un que pendant 21 ans, je n'ai pas le visage, elle ne me connaît pas, je ne la vois pas. Comment on va faire? Arrivé là à l'aéroport, j'attendais. Mon mari disait que c'est elle. Je dis non. Il montrait l'odeur. À l'aéroport, c'est elle. On attendait. Arrivé là, elle est sortie de l'aéroport. J'étais à moi, je dis c'est elle. Il dit t'es sûr? J'ai dit oui. Oh, frère, la question que j'avais dit, donc tu es sûr. Je ne peux pas vous tromper de la maman. On y va. Quand je me suis avancée vers elle, comme elle ne m'avait pas reconnue parce que j'ai beaucoup. Elle avait les charrettes, elle a fait comme si je l'avais gênée par. Maman, elle est où? On y voit dans l'autre là. Sobedo. Ah, maman, elle est là-bas. Donc, ils se sont mis à l'aéroport par de oh, c'est sa fille. Sobedo. Maman, on dit quoi? Sobedo, répond quoi? Dosso. Est-ce qu'on fait la même? On y va, Sobedo. C'est pas dit qu'on a gonflé quelqu'un. Ça veut dire que c'est pas passé, je me suis dit, mais je me suis trompée, c'est pas elle alors. Mais Arnold, il est passé, il y avait un monsieur, comme par hasard, qui s'est arrêté, qui lui a dit, Madame, vous étiez dans l'avion de Brazzaville. Elle dit, hein? Non. Arnold dit, vous venez de Lomé? Elle a dit, oui. Vous cherchez votre fille, Georgette? Elle a dit, oui. J'ai dit, c'est moi. Elle a retourné, elle a dit, oh, l'enfant que je voulais porter sur le vélo. Si tu as vu aussi la main de Dieu, tu n'es touché par la main de Dieu pendant qu'on a prié. Élève seulement ta main. Je vais voir. Je fais que prier, mais cette fois-ci, j'ai senti ma main qui était bloquée. Tu avais le bâton avec toi? Il y avait une main qui était bloquée et il y avait l'autre main, ça tremblait comme si je frappais quelqu'un. Ah, amen. L'autre main était bloquée, mais l'autre frappait quelqu'un. Comme si j'étais en colère et je voulais vraiment frapper quelqu'un. Et on dirait que je voulais toucher une personne, mais je ne sais pas. C'est ça que j'ai senti. Waouh.
ça montre le combat spirituel. Ça montre vraiment qu'il y a des choses qui se sont faites tout à l'heure. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous savez, moi, quand on s'est vu avec la sœur, on l'avait déjà donné le béquille. On l'avait dit, c'est fini. Toi, si déjà le médecin te dit, va chercher le marabout, un médecin te dit qu'il va chercher le marabout, ça veut dire c'est quoi? C'est fini, non? Je crois qu'il est parti, moi-même le Chinois, rien n'a marché. Hein? Dis amen, non? Amen. Mais quand on s'est vu, c'est moi qui est venu te voir. Pendant que Dieu m'a parlé, j'ai dit je vais aller la voir. Parce que quand le médecin dit il faut voir un marabout, ça m'a donné la colère. Parce qu'on avait dit c'est fini. J'ai dit bon, moi je veux vraiment montrer à ces gens-là, en dehors de marabout, il y a quand même un grand marabout qui s'appelle Jésus qui est dans Nazareth. On m'a demandé un peu qu'est-ce qui s'est passé. Elle va vous dire comment le médecin t'avait dit, comment il avait déjà le béquille, et Dieu a fait le miracle. Amen. Mes frères et sœurs, bonsoir. Je viens témoigner ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, je reconnais, j'avoue que ce n'est pas facile de s'exprimer comme ça devant une assemblée, mais quand il nous arrive un événement heureux, magnifique et miraculeux, je pense qu'il faut avoir le courage de venir, de reconnaître qu'on a un papa qui est magnifique et un papa qui agit. Amen. Donc voici exactement ce qui m'est arrivé. Au mois d'octobre 2012, donc l'année dernière, j'étais à mon travail. Tout d'un coup, j'ai eu une violente douleur au niveau de la cheville droite. Cette douleur m'empêchait de marcher. Je ne pouvais pas travailler du tout. J'ai pris des médicaments au travail, j'ai fait un pansement avec des crèmes, tout ça. J'ai essayé de travailler, mais ce n'était pas possible. Du coup, je suis allée voir mon médecin. Il m'a mise en arrêt une semaine, il m'a donné des traitements. Le mal est passé. Même pas une semaine après, le même mal a pris le pied gauche. Je suis retournée voir mon médecin, j'ai dit, mais je ne comprends pas comment le même mal peut quitter un pied droit et attraper le pied gauche. Mon médecin qui est d'un certain âge m'a dit, écoutez, je suis d'un certain âge, j'ai travaillé, mais de toute mon expérience professionnelle, je n'ai jamais vu ça. Une tendinite qui en moins d'une semaine prend le pied droit, quitte et prend le pied gauche. En général, c'est un seul côté, mais pas les deux côtés. J'ai dit, bon, d'accord, ok. J'ai essayé de reprendre mon travail, impossible. Je n'arrivais pas à marcher. C'est comme si on m'avait planté un couteau ou un, je sais pas, on avait mis un anneau, quelque chose qui m'enserrait la cheville. Je n'arrivais pas à marcher. Je vous assure, j'ai fait 4 mois à la maison. Impossible de marcher, je me retrouvais avec des béquilles. J'ai fait de la kiné, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai tout fait, rien n'a marché. Les gens me disaient, va faire ça, ça va marcher. J'allais, c'était des échecs. Partout où j'allais, c'était des échecs. Et je continue à marcher avec des béquilles. Mes collègues au travail ont commencé à me dire, comme on est différentes nationalités, ah mais non, tu sais, chez nous, il faut prendre le pipi de ta maman. Tu te laves avec ça. Parce que ça protège. Le pipi de ta maman va te protéger. Je vous assure. Des sanitaires en plus, hein. Comment donne-moi Ma maman est à Orléans. J'ai eu ma maman au téléphone. Je lui ai raconté. On a rigolé. Ça aurait pu être facile pour moi. C'est-à-dire, en 30 minutes, j'étais chez ma mère. Je me lavais avec le pipi. J'aurais pu me laver matin, midi, soir. Mais je sentais que mon cœur, non. C'était pas ça. Elle me dit, tu sais, moi, ma mère est au pays. Elle fait pipi dans le sable. Quand le sable sèche, elle emballe. Elle m'envoie ça ici. De temps en temps, je prends un peu de sable, je mets dans l'eau, je me lave avec ça. Non, maman, attends un peu. Maintenant, moi, quand je dis amener le bâton, il y a les gens qui boutent. Mais quand même, pipi, ça prend l'avion pour venir jusqu'ici. Donc, c'est comme ça. Donc, vraiment, quelqu'un... Oh, mais c'est grave, hein? Il y a des choses, dis à ton voisin, c'est grave. Après, c'est toi aussi, tu as déjà fait les choses, mais ça va se sortir tout de suite. Confirme, c'est là au nom de Jésus. On y va. Donc voilà, je suis retournée voir mon médecin maintes et maintes fois.
Quand j'arrivais devant mon médecin, c'était moi qui lui faisais des propositions. Lui n'avait plus rien à me dire. Il me regardait, il faisait... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais vous ne pensez pas que je peux voir même un rhumatologue? Si vous voulez. Tout ce que je lui demandais, il écrivait. Il me dit, moi je pense qu'il y a une poupée vaudou quelque part, quelqu'un en train de vous piquer votre pied avec donc, une poupée vaudou. Les auteurs est devenu maintenant charlatan. Elle voit maintenant les choses. Que ton pied, il y a quelqu'un qui est en train de le piquer. Le médecin a dit, parce que nous avons le même médecin, ma maman et moi, elle est allée le voir en consultation, une consultation simple qui ne me concernait pas. Mais il a plus parlé de moi en disant à ma maman, le pied de votre fille m'inquiète vraiment. Je ne sais plus quoi faire du pied de votre fille. Et moi, je boitais de plus belle. Vous savez, quand on est en arrêt maladie, financièrement, c'est la catastrophe. Vraiment, je me retrouvais dans un gouffre. Je ne savais plus comment faire. Dès que j'arrivais au boulot, ça n'allait pas, je ne pouvais pas marcher. Bon, donc voilà. Et il y a eu la veillée des mamans ici au mois de janvier. J'étais assise là-bas. Je ne pouvais pas me lever, ni pour louer mon Seigneur. Je ne pouvais pas me lever pour acclamer, pour danser pour mon Seigneur. C'était impossible, impossible de me tenir debout. Donc les frères et sœurs qui m'ont vu dans cette souffrance, on en parlait à l'évangéliste. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé avec l'équipe de l'église de me rendre visite. Un matin, je ne m'y attendais pas, on m'a contacté en me disant « on arrive ». Sauf qu'il peut, je suis rentrée à la maison à toute vitesse, ils sont arrivés. Heureusement que j'avais de l'huile d'olive à la maison. L'évangéliste a pris l'huile, on a fait des prières à la maison et ils ont eu une vision, ils ont vu des asticots dans mon pied. Donc ils ont vu des choses et tout ça. Et effectivement, après la prière, je me suis sentie soulagée. Les jours ont passé, même pas 2-3 jours, je commençais à sentir un changement. J'ai abandonné les béquilles, j'ai remarché, j'ai repris mon travail. ce matin, tu vas rentrer avec le bâton. Dans ta maison, tu vas frapper le bâton de Dieu. Je vais prêcher et je vais prier.
de bâton, comment ça s'est passé, veillée de bâton? En tout cas, j'ai béni beaucoup le Seigneur parce qu'il a promis, nous avons vu sa main. Amen. Donc il n'est pas un homme, il est un vrai Dieu. Amen. Nous l'avons vu agir à travers son serviteur. J'ai béni le Seigneur parce que les enfants de Dieu ont retrouvé la joie de vivre en Christ. Ils ont été bénis, ils ont été délivrés dans le nom de Jésus. Donc nous sommes tous bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était très bien, en tout cas on avait fait un bon temps. Vous venez d'où comme ça? Voici. Bonne route. Merci. Le ça s'est bien passé, nous sommes très contents. Amen. Nous avons vu la puissance de Dieu agir. Amen. Merci beaucoup. Bonne...